Loin des compétitions africaines, plusieurs joueurs brillent sur d'autres continents et des pays africains rêvent de les voir porter leurs couleurs. Mais est-ce que ces pays africains font un travail conséquent pour intéresser les binationaux? Voyez, voyez, voyez. Cody Gakpo fait partie des 5 jeunes joueurs qui ont été sélectionnés parmi la liste des Pays-Bas pour l'Euro 2021. La fin des espoirs pour les éperviers du Togo qui l'observaient depuis un certain temps. Mais qu'est-ce qui a été fait? On ne sait concrètement pas. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Jacques. Ici, j'analyse l'actualité sportive et je donne bien sûr mon avis. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification et pour qu'on puisse être ensemble, nombreux, à continuer par évoquer ce type de sujet. La question des binationaux aujourd'hui dans cette vidéo, elle m'intéresse parce que ces derniers temps, plusieurs pays africains ont des envies de pouvoir intéresser des joueurs qui brillent sur le continent européen ou bien même en Asie ou en Amérique du Sud. Mais est-ce qu'ils font le travail qu'il faut? Est-ce qu'ils ont les moyens pour pouvoir convaincre ce type de joueurs? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. La première même question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que ces joueurs refusent de venir porter les couleurs de leur pays d'origine? Il y a plusieurs explications. La première, c'est que je suis né quelque part, j'ai un vécu habituel, donc je ne me sens pas autant rattaché à un pays, à un autre pays, et donc on ne me force pas à porter ces couleurs. Et ça, on peut essayer de comprendre. Et il ne faudrait pas, selon moi, il ne faudrait pas forcer ces joueurs qui ne se sentent vraiment pas concernés. Mais il y a d'autres qui estiment que le contexte ne les aide pratiquement pas. Est-ce que ça les attire? Est-ce que la sélection les attire? Et d'autres également estiment que c'est le timing. Peut-être je reviendrai sur l'aspect du timing parce que c'est un argument clé également qui peut empêcher certains joueurs de pouvoir décider de venir pour leur sélection et après on va les taxer d'avoir pris la décision par défaut. Mais tout compte fait, il faut une stratégie pour pouvoir réussir à amener ce type de joueurs. La Jamaïque est en train de rêver de viser une qualification pour la Coupe du Monde 2022 et pour cela, le pays est en train de chercher à intéresser plusieurs joueurs, une dizaine de joueurs, surtout la communauté afro-caribéenne britannique qui en son sein a plusieurs joueurs qui évoluent surtout en Angleterre, à Norwich, Everton, Reading, Brentford, West Ham, Southampton ou encore en Allemagne au Bayer Leverkusen. Toutes ces qualités, c'était la même stratégie que Jamaïque avait utilisée pour pouvoir participer à sa dernière Coupe du Monde en 1998 en France, bien sûr. Et l'autre exemple, c'est la Côte d'Ivoire. Je pense que ça vous parle encore plus. En 2017, la Côte d'Ivoire avait réussi à faire arriver plusieurs binationaux qui ont décidé de porter désormais les couleurs des éléphants. Maxwell Cornet, on peut également citer Jérémy Boga, Seko Fofana, Joris Gnagnon ou encore Jean-Philippe Gamet qui sont arrivés dans la foulée de la participation des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Déjà, il faut comprendre que nous, on ne peut pas se défaire des binationaux. C'est comme un pays qui décide de faire sans sa diaspora. Et ça ne marche forcément pas parce que ce sont des joueurs qui ont un vécu, ce sont des joueurs qui ont été formés dans de très bons centres de formation ou de bonnes académies et qui évoluent habituellement, qui sont en compétition dans des infrastructures assez intéressantes de très haut niveau et qui ont de la qualité, qui pourront forcément renforcer les effectifs de nos différentes sélections. Donc ceux qui pensent qu'il faudrait mettre une croix sur les binationaux, c'est pour moi un non-sens et il faudrait plutôt voir ce qu'il y a et ce qu'il faut renforcer. Et pour pouvoir intéresser ces binationaux, il faut une stratégie. Déjà, il faut qu'ils puissent se sentir observés par les dirigeants sportifs de leur pays d'origine, qu'on puisse organiser des camps ou des stages pour les regrouper ou encore des détections dans les pays, dans ce type de pays, déjà tout jeunes,
dans les équipes de jeunes des différentes formations sportives en Europe ou sur d'autres continents pour qu'ils puissent sentir que ah, il y a une sélection qui m'ouvre sa porte, qui s'intéresse à moi et qui espère que je puisse grandir pour que je puisse porter ses couleurs. Et je pense que forcément, psychologiquement, ça marque. Mais quand vous êtes autant absent, vous êtes toujours abonné absent et c'est le jour où le joueur flamme ou réussit à grandir après avoir porté les couleurs des moins de 17 ans, des moins de 18 ans, des moins de 19 ans, des moins de 20 ans d'une sélection, ne soyez pas surpris qu'ils puissent continuer par rester là, demander les nouvelles de ces joueurs, avoir de leurs informations, savoir leur évolution, savoir déjà même leur qualité, ce qu'ils peuvent apporter, leur marge de progression et tout cela, et maintenir une discussion qui permettra également de résoudre la situation suivante, le timing dont je parlais il y a un instant. Le timing parce que certains joueurs estiment qu'ils sont sur une marge de progression, non, sur une lancée, ils sont sur une lancée en club, qui sont en train de progresser et souvent c'est sur cette progression que certaines sélections arrivent. Je dis oui, c'est le joueur en forme, il faudrait qu'on puisse vraiment le solliciter pour qu'il vienne renforcer notre effectif. Mais souvent, il y a certains qui estiment qu'ils sont encore jeunes et qu'ils ont besoin de temps pour pouvoir décider s'il faut porter les couleurs de telle sélection ou d'une autre sélection. Et ça, on doit comprendre. On doit essayer de comprendre parce que le joueur a sa ligne, a son projet et lui, il veut respecter tout cela. Et certaines sélections ou certains pays vont même jusqu'à négocier chez les parents de ces joueurs. Je pense que ça fait partie des stratégies pour pouvoir essayer de les convaincre. Mais quand un parent s'est battu pour pouvoir vraiment sortir son enfant de ses travées, de ses difficultés et qu'il ne vous a pas vu, même dès les tout débuts, souvent c'est difficile de le convaincre de pouvoir valider le retour. Au-delà de tout, il faut qu'on soit clair, hein? C'est le contexte en sélection qui est l'argument le plus important. Vous imaginez en 2006, quand le Togo participait à sa première et seule Coupe du Monde jusqu'à présent, il y avait plusieurs joueurs, plusieurs binationaux qui étaient intéressés à pouvoir venir porter les couleurs des éperviers du Togo parce qu'ils savent qu'il y a une Coupe du Monde. Si nos sélections n'ont pas l'habitude des grandes compétitions continentales ou mondiales, quand je parle de continentale, si une sélection est souvent absente à la Coupe d'Afrique des Nations, mais quel est l'argument qui sera avancé à ce joueur qui est en pleine progression en Europe pour qu'il puisse arriver? Parce que n'oublions pas que c'est de leur CV qu'il s'agit également. Il faut, oui, avoir un statut d'international, mais avoir des compétitions, avoir participé à des compétitions continentales pour pouvoir continuer par progresser. C'est un peu la comparaison dans le mercato avec les clubs. Du moment où le club n'est pas qualifié pour une compétition continentale, la Ligue européenne des champions ou la Ligue Europa, ou encore sur notre continent, la Coupe CAF ou la Ligue africaine des champions, quel argument tu vas avancer pour pouvoir lui dire, en fait, tu viens jouer juste le championnat et puis la Coupe du pays et puis c'est terminé. Pour certains joueurs, ils refusent complètement et c'est logique. Et donc, le contexte en termes de résultats, le contexte également en termes de gestion. Il faudrait que nos sélections soient de vrais exemples de gestion, d'organisation, d'infrastructure ou d'équipement pour que ces joueurs n'aient pas peur de venir se retrouver dans des situations assez bizarres en termes d'équipement, en termes d'infrastructure, en termes également d'organisation ou de retard ou de ceci, cela. Entre-temps, il y avait même des problèmes de capitanat ou des problèmes de primes. Je pense que ça devient de plus en plus rare, mais n'oublions pas que les joueurs se parlent entre eux. Ce sont des amis. S'ils ne sentent pas qu'il y a autant de joie de vivre, autant d'envie et moins de problèmes, forcément, il ne va pas venir. Et surtout aussi qu'il faut que les anciens puissent jouer
leur rôle, où les titulaires puissent, les habituels sélectionnés, puissent également jouer les rôles d'ambassadeurs. En 2017, l'exemple des éléphants que je citais il y a quelques instants, beaucoup ont apprécié le leadership de Serge Aurier, qui a également convaincu certains joueurs de pouvoir venir porter les couleurs des éléphants parce que le contexte ou le climat était propice pour leur évolution. Il n'avait pas menti, ces jeunes lui faisaient confiance parce que c'était un expérimenté et finalement ça a marché. Ce sont de vrais renforts pour les éléphants, même si les résultats s'attardent un peu, ce qui est sûr forcément, ça viendra un jour. Et donc, il ne faut pas que les anciens ou les habituels titulaires pensent que les jeunes qui sont en train d'arriver ou les binationaux qui arrivent, ce sont des concurrents, qu'ils les prennent plutôt pour des compatriotes qui viennent enrichir l'effectif, parce que le plus important, c'est le résultat qu'on va regarder à la fin. Est-ce que votre pays s'est qualifié? Est-ce que vous avez eu du résultat? C'est le plus important, sinon vous restez un peu dans votre groupe d'égoïstes et vous allez toujours perdre et c'est vraiment pas bien. Il faudrait proposer un projet à long terme à ces jeunes joueurs pour qu'ils puissent sentir qu'il y a une démarche qui est lancée, qui est en cours et que ce n'est pas seulement un intérêt ponctuel qui est là et c'est terminé. Qu'ils puissent sentir qu'il y a de l'espoir, même s'il n'y a pas de résultat sur le champ, que d'ici quelques années, ça marchera. Au-delà de tout, il faudrait également que nos pays puissent forcément penser à comment pouvoir ne pas dépendre des binationaux. Ça, c'est un autre travail parce que ce sont des joueurs qui viendront renforcer ce qui existe. Et pour que ce qui existe, il faudrait qu'il y ait un travail. Et donc, un gros travail sur le plan local également attend nos différentes sélections ou nos différents pays. On en parlera forcément dans une prochaine vidéo, comment pouvoir réussir à faire progresser ou à faire élever une nouvelle génération de joueurs locaux dévoués à la cause d'un pays. On en parlera forcément. Mais sur la question des binationaux, quel est ton avis? Est-ce que selon toi, c'est vraiment une très très bonne idée? Est-ce que selon toi, actuellement, il y a une situation qui aide vraiment les binationaux à venir en sélection? Laisse-moi ton avis. Et puis, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification. Et puis, n'oublie pas de partager la vidéo autour de toi. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.